Première Guerre mondiale, il y a eu une pénurie de charbon et que pour alimenter la locomotive à vapeur, on a utilisé les pignes de pin. Et si j'ai choisi de venir ici pour cette découverte de Digne-les-Bains, c'est parce que pour moi, Digne et ses alentours, c'est le paradis des sports et de la nature. Alors j'ai besoin de mon vélo pour la parcourir. Ah, normalement, les vélos sont interdits dans le train des pays. J'ai une petite gradation. Comprenez ? Et cette découverte, elle passe par de belles rencontres, comme Dorian, un jeune Lorrain qui a choisi Digne et son spot de VTT pour s'éclater. Julia, elle, va nous faire remonter le temps grâce au géoparc et un patrimoine géologique extraordinaire. La ville de Digne, avant tout ça, c'était marécageux. Corinne, reine des abeilles, a repris les ruches de son grand-père après avoir été la première femme à avoir atteint le pôle Nord magnétique. Et durant la belle saison, il y a jusqu'à 50 000 abeilles dans une ruche. Vous aimez les bons produits? Olivier aussi. Et pour son restaurant, il cherche et trouve les meilleurs produits locaux. Et pour bien démarrer ses chroniques, on prend de la hauteur. Décollage imminent en parapente avec Stéphane. J'en ai déjà des frissons. Stéphane, coucou. Je peux poser mon vélo là? Ici, c'est bon? Oui, c'est bon, tu peux poser le vélo là. Super. Oh, tu m'as fait grimper. Bonjour Nathalie. Bienvenue. Ah oui. Je comprends pourquoi on est là. Ah, c'est magnifique. Hein. Ici, c'est le spot pour faire du parapente? Oui, c'est le spot de Digne-les-Bains pour faire le parapente. Ouais. Nous sommes, bien évidemment, on est à la frontière de la plaine et puis dans les Basses-Alpes qui sont la fin des Basses-Alpes, la fin de la chaîne des Alpes qui sont juste derrière. Et donc cela donne des conditions aérologiques exceptionnelles. J'ai un petit peu d'appréhension. Il ne faut pas avoir d'appréhension, tu vas voir, c'est tout tranquille, tout cool. Il faudra juste marcher un petit peu au décollage. Tu vas sentir la portance s'exercer sur toi. Il faut surtout rester debout et continuer de marcher un petit peu vite. Ah tiens, on va se faire un selfie avant. Je vais peut-être aller m'équiper pendant que tu prépares ça alors. D'accord? Recule. Recule. Voilà. Et maintenant tu avances. Allez, c'est parti. Ah! Ben, je dis qu'on est pas mal. On respire bien, on regarde à droite. Voilà, penche-toi un petit peu à droite. Ah, encore, penche-toi encore. C'est bon? On est bon là? Sympa, hein? Ouais, c'est sympa. Et l'atterrissage, ça se passe comment? Ah ben on va essayer que ça se passe bien. Ouais, une bonne réponse, j'adore. C'est bien? Attends, je vais te dire un truc. J'avais toujours dit que je ne ferais jamais de parapente. Ah, tu vois, ça a changé. Faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire jamais. Ah, c'était chaud quand même là, quand tu m'as fait les... On prend un peu des jets, hein. Ça va, t'as supporté? Pas trop mal au cœur? Un peu. Un peu?
Comment je fais? Je me détache? Alors attends, je vais te détacher. Et là, on a survolé des tas de sentiers. Ici, c'est génial de marcher. Ah bah si tu aimes les sentiers, tu peux aller voir Julia au Géoparc, au musée Géoparc de ma part. Et là, elle va te montrer de super beaux sentiers. Des sentiers géologiques, alors géoparc. Oui, géologiques, puisqu'on a des strates particulières, des fossiles. Oui. Et donc, c'est des sentiers qui sont dans ce géoparc-là. Je vais aller la voir. Et puis comme ça va me permettre de remettre l'estomac en sens... Mange un petit bout avant peut-être, non? Je mange un petit bout, non, j'y vais direct. Tu sais, on est comme ça, nous. Ok, On fait tout comme ça. En tout cas, merci, ça marche. merci. C'était super, merci à toi. C'était... Bon, bye. Salut! Trouver mon vélo, moi. The world is spinning too fast. I'm bundled Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music of the rhythm. Imaginez-vous qu'ici, il y a très longtemps, il y avait la mer. Et cette dalle en est le témoin. On l'appelle la dalle à ammonite. Pourquoi? Parce que regardez, il y a des milliers de fossiles marins sur toute la dalle. Donc c'est vraiment un endroit assez sympa à venir contempler. On est vraiment juste à la sortie de Digne, je vais vous montrer. Voilà, et ici, c'est le point de départ de tout un tas de sentiers à thème géologique, bien sûr. Petite anecdote, j'adore les anecdotes. Nos amis japonais sont tombés quasiment amoureux de cette dalle et ils ont voulu nous l'emporter. Évidemment, ça a été non, un petit refus. Du coup, ils en ont fait une copie. Donc au Japon, dans la ville de Kamaishi, se trouve une réplique de la dalle à ammonite. Marrant, non? Allez, c'est parti. Very superstitious writings on the wall. Mais c'est un vrai nid d'aigle ici. Ah, ça doit être Julia. Julia! Salut. Stéphane, le prof de parapente, m'a dit que je te trouvais là. Comment ça va? Très bien. Et toi? Dis donc, je me disais en faisant l'ascension que c'était un vrai nid d'aigle. C'est haut. Vous devez voir une vue incroyable. Même si en parapente, j'ai déjà eu une belle vue quand même d'ici. Je te Mais montre? là, oui. Ouf. On est où ici alors? Ici, c'est surtout le siège de l'UNESCO Géoparc d'Hauts-de-Provence. Donc, c'est le musée promenade où tu peux te balader sur plein de sentiers, découvrir des œuvres d'art contemporaine, des ruisseaux, des cascades, des écureuils, des chevreuils. Quand il pleut, il y a des salamandres. C'est assez surprenant. Alors, en fait, un UNESCO Géoparc, c'est un territoire qui a, oui, un patrimoine géologique d'envergure internationale, mais c'est aussi un territoire qui a toutes sortes de patrimoine naturel, culturel, immatériel. Un peu tout ce que tu me décrivais tout à l'heure. Exactement. Il faut savoir qu'avant, tout était recouvert, c'était la mer ici. Donc, la dalle... C'est quand même incroyable. Non, mais Ouais. imaginez, ici, là, il y avait la mer. Exactement, ouais. Jusqu'à quelle... on ne sait pas jusqu'à quelle altitude. Ça, je ne saurais pas te dire. Je pense que mes collègues ils pourraient plus te l'expliquer. D'ailleurs, si tu veux, j'ai un de mes collègues qui est en train de nourrir un nautile. Un nautile. Ouais. Et écoute, c'est un animal marin qui date de l'époque où tu as vu tous ces fossiles qui sont emprisonnés dans la roche sur la dalle. Toutes les ammonites. Ouais, c'est ça. Mais le nautile, il est vivant? Exactement. Et le collègue aussi? Exactement. On va aller le voir alors, je veux bien, avec plaisir. Allez, je te montre. D'accord. Alors, je te présente Jean-Simon, qui est géologue. Bonjour Jean-Simon. Bonjour Nathalie. Excuse-moi, il veut pas. Je suis en train de nourrir nos amis les nautiles. Voilà, Ça, ce sont des nautiles. c'est un nautile, ouais, vivant. Tout ce qu'il y a de plus vivant, comme tu vois. Et on les trouve où, les nautiles, aujourd'hui? Dans Alors, quel pays? ceux qui sont vivants comme ceux-là,
on les trouve dans l'océan Indo-Pacifique, Ouais. au large de la Nouvelle-Calédonie, des îles Fidji. Et donc le nautile, pourquoi est-ce qu'il est ici? Il y a certainement une Et oui, raison. il y a une excellente raison, c'est que nous sommes ici au pays des Ammonites, Oui. et le nautile est le dernier être vivant qui utilise le même mode de vie que ce qu'avaient les Ammonites. C'est de la paléontologie vivante. Oui, c'est ça. C'est l'illustration d'un grand principe qui est la comparaison de l'actuel, Ouais. l'observation de l'actuel pour comprendre le passé. Donc je vais te montrer quelques ammonites un peu surprenantes que nous avons dans cette collection ici, qui ont toutes été récoltées dans le département des Alpes de Haute-Provence. Ok. Donc là, tu as des ammonites qu'on appelle hétéromorphes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas un enroulement normal. Ouais. Le géologue, Oui. quand il trouve une ammonite comme celle-ci, comme une, il est capable de donner un âge très précis à la couche dans laquelle il a D'accord. trouvé cette ammonite-là. Donc ce sont des marqueurs de... C'est les marqueurs du temps qui passe. Du temps qui passe, incroyable. Et Ouais. ici, c'est un spot à... Le département est connu depuis 150 ans pour sa richesse en fossiles, d'où l'intérêt du géoparc, qui n'est pas que géologique bien sûr, mais pour être un géoparc, il faut avoir un patrimoine géologique remarquable, et on a ça ici effectivement à travers nos fossiles et nos paysages. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi que c'est des êtres humains qui sont en fait passionnés par leur territoire et qui cherchent à le faire partager. Et d'ailleurs, je me dis que tu pourrais peut-être rencontrer Corinne. Elle est apicultrice, mais elle est aussi exploratrice et je pense que vous aurez des choses. Ouais, je pense que vous pourrez avoir des choses à vous dire. Super. Bah, merci à tous les deux. Merci Julien, merci Jean-Simon. Merci Nathalie. Ah, on file. Allez hop, parce que là, Allez. hop, hop, hop. Rendez-vous. Allez. Direction les ruches de Corinne, qui n'est pas qu'apicultrice. Corinne, elle est toujours d'ailleurs exploratrice. Finalement, elle aime l'extrême. Bonjour Corinne. Je t'ai pas entendu arriver, je t'ai concentrée. Je suis très furtive avec mon vélo électrique. Ben voilà, mais comme tu vois, là je suis en pleine préparation. Je suis en train d'allumer l'enfumoir. Oh là là. Ben, j'ai bien besoin d'un coup de main si tu veux bien. Ah bah, avec plaisir. Voilà. Ben, en fait, il y a de la paille là, si tu veux Ouais. bien m'en passer un petit peu. Et comme Mais ça, elles sont où les abeilles? Elles sont là. toutes derrière. Ouais, parce que c'est la première fois pour moi, j'ai un petit peu peur. D'accord. Bon, écoute, t'inquiète pas. De toute façon, regarde, j'ai prévu la combinaison, donc il n'y a pas de souci. Dis-moi Corinne, Oui. comment tu t'es retrouvée ici apicultrice? Le but pour moi, à travers les abeilles, c'est aussi d'initier les enfants, non pas au métier d'apiculteur, mais Oui. d'utiliser ce métier-là, en fait, pour les sensibiliser à la découverte de l'environnement et à la protection des abeilles. Puisque sans abeilles, bah, plus de biodiversité, et puis bah, ça serait une véritable catastrophe. Alors ça, c'est l'objet du délit. Et ça, c'est moi qui flippe un petit peu. Parce que je vais devoir aller visiter mesdames les abeilles. Un peu les chocottes quand même. Regarde. Voilà. Tu vois ? Ah ouais. À travers les animations que je fais avec les enfants, en dehors du fait de leur parler de la préservation des abeilles, je leur parle aussi des produits de la ruche et des bienfaits sur notre santé. C'est ce qu'on appelle en fait l'apithérapie. Oui, par le miel en fait. D'ailleurs, tu peux voir ici, là, Ouais. tout ce que tu vois là, c'est de la propolis. Là. Voilà. Ça, c'est de la propolis. C'est une véritable colle et c'est un véritable antiseptique. D'ailleurs, il y a très longtemps, à l'époque des pharaons, les pharaons enduisaient leur mort avec de la propolis. Leur momie. Leur momie, tout à fait. Et quand il y a à l'intérieur de la ruche un intrus qui a été piqué et donc qui est mort à l'intérieur de la ruche, comme un lézard ou un petit scarabée, voire même des souris, eh bien les abeilles embaument le cadavre. Ah oui, et Avec comme de la propolis. ça évite que celui-ci se... Infecterait. Complètement. Et Julia m'a dit que tu avais été exploratrice. Parmi toutes les expéditions que j'ai faites, c'est vrai que c'est l'Arctique qui m'a le plus, comment dirais-je, Marquée. le plus marqué. Et ça fait maintenant 20 ans que je continue à faire des conférences sur le pôle Nord.
Et ce qui me plaît à travers ces conférences, c'est que d'un côté, j'ai l'ours polaire que j'ai pu côtoyer de très près, et de l'autre côté, j'ai les abeilles. Bon, les abeilles, c'est vrai que je les côtoie plus souvent que l'ours. L'ours, maintenant, je le vois un peu moins. Je veux bien que tu le refermes maintenant, parce que là, j'ai l'impression qu'elles vont rentrer, toi. Je les entends, elle s'approche. C'est une sentinelle, je crois. Voilà, incroyable. Je remercie Julia de t'avoir mis sur mon chemin. Merci beaucoup. Ah, j'adore venir sur les marchés. C'est une super façon de découvrir une ville. Bonjour. L'Alsace en Provence. Oh là là. Et il est bon, mon saucisson. C'est fin comme parfum, très fin. Oui. Ah non, monsieur, c'est du pur bio, pas de conservateur. Voilà, vous avez bien raison. Moi, j'ai pris du pain au petit épeautre. Vous avez déjà goûté? C'est vachement bon, hein. J'aime bien. Bon, ben voilà, c'est une affaire qui roule. Bon, je vous laisse alors. Hein? Je vais pas vous manquer? Alors, bonjour monsieur, je regarde vos légumes. Je vois que vous avez des radis noirs et des panais. Mais je me suis toujours demandé comment on les cuisinait, les panais. Ils sont beaux. Le plus facile, ça serait de faire une purée, tout simple, en mettant que du panais, on n'est pas obligé de mettre un peu de pommes de terre avec. Ah! Et sinon, on aime bien les faire en frites aussi, mais une frite, pas à la friture, juste dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Ça, un peu Si revenu. vous aimez, mettez un peu d'ail même, mais c'est pas... Ah, c'est sympa. Bah, merci. Et légèrement frit, c'est bon comme ça. Vous êtes spécialiste des... Moi j'ai un restaurant, donc quand j'entends parler de légumes, ça me donne envie toujours. C'est vrai? Ouais. Ah oui, bah, je comprends. Et Il ça, est où même- votre resto? Alors, le restaurant, il est à Mézel, à 10 minutes d'ici. Je viendrai bien vous voir. Ah bah quand vous voulez, si vous voulez me suivre, Ah bah, je vous rejoins là-bas, alors Ça que va. je mettrai un peu plus de temps. ça va, mais je suis Ah bah, venu au génial, marché, puis on merci. se rejoint, je vous montrerai qu'est-ce qu'on peut faire. Olivier. Olivier, ouais. D'accord. Merci. J'arrive. Digne-les-Bains, comme son nom l'indique, c'est une station thermale avec une eau qui sort à plus de 50 degrés et qui est forée à 800 mètres. Rendez-vous compte. Ah Nathalie, bon, tu as pris ton temps finalement. Ah bah oui, avec le vélo, tu sais, c'est un peu moins rapide qu'en voiture. Eh ben, écoute, du coup j'ai pris un peu d'avance pour préparer déjà les légumes, j'ai tout brossé, tout nettoyé. Tu veux que je t'aide? Donc bah, si tu veux, on peut te mettre un petit tablier et te Vas-y. couper un couteau si tu veux. D'accord. Voilà. On fait quoi juste là, tu m'as dit? Là je fais une poêlée de légumes, c'est un peu... Moi j'adore l'été faire des ratatouilles avec tous les légumes d'été et l'hiver je fais ma ratatouille d'hiver. Et tu vas tout le temps sur les marchés comme ça pour Alors tout le temps, trouver les meilleurs fruits et légumes? tout le temps. Mais du coup, ça te prend un temps fou d'aller chercher tous ces produits. Un petit temps peu fou, ouais. partout. Un temps fou, surtout, en fait, c'est quasiment 7 jours sur 7, parce que moi, quand je travaille pas, ce que j'aime faire, c'est aller fouiner pour aller trouver d'autres produits. Mais c'est rentable? Et après, rentable, ça dépend ce qu'on recherche comme rentabilité. Bon, financièrement, c'est pas sûr. C'est pas sûr, parce que ça nous coûte cher, puis on y passe un temps fou, quoi. Mais par contre, voilà, moi, dans mon éthique, c'est ça, quoi. Dans mon éthique, c'est faire... En fait, ici, c'est plus une table d'hôte. C'est presque une table d'hôte, en fait. Plus qu'un restaurant, parfois. Parce qu'en fait, moi, je vous fais manger comme ce que j'aimerais faire manger à la maison, quoi. Bon, Oui. voilà. Après, c'est pas là comme ça qu'on deviendra riche. Mais c'est une passion. Voilà. Mais la richesse, ça, c'est de faire découvrir justement à tous les gens, essayer de les éduquer un peu, de leur faire voir qu'on a plein de bons produits autour de nous. Voilà, donc bah, écoutez, on va faire notre petit dressage, les petites lentilles bio de Toar, donc notre fameuse poêlée de légumes du marché et de l'échine de porc fermier de montagne. Celle-ci vient de Saint-Bonnet-en-Champsaur, au-dessus de Gap. C'est vraiment le pays du porc là-bas. Et qui va se régaler avec une petite assiette locavore? C'est Nathalie. Miam, à table! À table.
Allez Nathalie, viens, tu vas goûter tout ça. Oh, bah, j'ai hâte. Alors, où est-ce que tu veux te mettre? Ça va Dorian, ça te plaît? Ouais, c'est super bon. C'est bon? Tu connais Nathalie? Ah oui, bien sûr. Voilà, ben vous êtes un peu pareil, tous les deux, tout le temps en train de bouger, faire du vélo, etc. Vu cette tenue, il doit faire du vélo Et- un petit peu plus sportif que moi. Voilà, Dorian, il est tout le temps sur son VTT, on le croise tout le temps dans cette tenue, sur son VTT. T'accepterais Dorian, quelqu'un à ta table? Bah bien sûr, vas-y, génial, installe-toi. oui. Bah je vous laisse du ensemble, boulot, parce que moi toi j'ai encore du boulot derrière pour m'écrire. Ah bah Bah super. écoutez, bon appétit, et si vous manque quoi que ce soit, vous me dites. Hein. D'accord. Pas de soucis, merci. Ça va, Dorian? Bah ouais, super bien, et toi? Bah écoute, bien sûr, toi, je vois que t'es complètement en tenue, t'es entre deux sorties, là. Ouais, exactement, je suis sorti ce matin, et puis je vais retourner cet après-midi encore. Alors, il y a quoi à faire ici? Bah ici, il y a vraiment plein de choses à faire, et surtout les terres noires, je sais pas si tu as déjà entendu parler. Les terres noires? Ouais. Elles sont noires? Elles sont noires, bien sûr. Et c'est vraiment un spot hyper reconnu sur le secteur. Mais c'est un spot de descente ou de... C'est un spot d'enduro, donc il y a un peu de tout. Il y a des descentes super engagées et des choses un peu plus accessibles. Et ouais, si tu veux, je peux t'emmener cet après-midi. Ah bah génial. Bon bah je vais prendre des forces alors. Allez, on mange et puis on y va. Ma poêlée est délicieuse. Ici, on peut pratiquer toute l'année, il fait pas trop froid. Non, ici toute l'année, on peut rouler sans souci. Il n'y a quasiment jamais de neige. Et du coup, ça nous permet de rouler facilement, quoi. Super, et là, ça replonge à gauche. Ouais. Il va falloir que tu te mettes un peu en arrière pour assumer la descente et bien repédaler derrière. Ouais, super. C'est pas facile, hein? On peut aller partout là? Bah ici, on est sur le tracé de l'Alpe-Provence. Je sais pas si tu as vu, il y a des panneaux tout le long. C'est un sentier balisé, c'est une grande traversée sur 3 jours. C'est vraiment un super coin. Et sinon, il y a d'autres endroits où on peut aller, mais il faut vraiment y aller. On peut pas aller n'importe où non plus. C'est protégé? C'est un milieu protégé, on essaye vraiment de préserver le milieu. C'est là que j'interviens aussi. C'est mon rôle de préserver un peu le milieu et de réguler la fréquentation des vélos. Ouais. Et tu vois, je me disais, ce qui serait sympa, c'est que peut-être tu me montres ce que ça peut donner, j'allais dire à vitesse réelle, quoi. Ouais, pas de souci, si tu veux, peux me on peut y montrer, aller. alors, juste, je fais un petit selfie de nous deux parce que j'adore immortaliser ces moments-là. Allez. Alors attends, tac, tac. Hop. Smile. Ouh. Ah oui, en effet, hein, c'est pas la même. Ah ouais. Deux façons de descendre. Après, ici, ce qui est bien, c'est qu'il y en a vraiment pour tout le monde et c'est chacun son niveau. Ah bah ça tombe bien, tu m'en montres un de mon niveau? Allez, c'est parti. Voilà. Tu m'as pas dit d'où elles provenaient, ces fameuses roches noires? Ben, en fait, c'est une roche sédimentaire, c'est des anciens fonds marins. Ici sur Digne, il y a vraiment un spot unique en Europe, c'est un bike park qui est ouvert toute l'année. Et tu peux pas repartir chez toi sans avoir vu ça. Vraiment? Ouais, on va y aller. Alors, ce bike park fonctionne comment? Ben, en fait, il suffit de réserver pour avoir des remontées en camion. Et après, on peut profiter des pistes, un peu comme dans les stations de ski. Il y a des pistes de différents niveaux. Ah ben voilà le Et camion. ben voilà. Ah oui, Justement, en il y a effet, le camion c'est... qui arrive. Ah, il y a des petits jeunes. Bah soyez prudents, hein. T'inquiète pas Nathalie, nous on va partir sur la bleue par là. Non, je m'inquiète pas. Attends, parce qu'il faut quand même que je vous dise au revoir. C'est la fin de l'émission. Ces chroniques méditerranéennes s'arrêtent ici à Digne. Mais évidemment, on se retrouve très très vite pour de prochaines aventures. Et en attendant, là, notre aventure, c'est maintenant. C'est là-bas. C'est ça. Pourquoi je vois marqué Dirty Waves? Ça me fait un petit peu peur.
après-midi. J'ai survécu. Je suis vivante. Mais quelle est cette secte étrange? mais c'est les chroniques méditerranéennes qui vont visiter les abeilles. Mais quelle est cette secte étrange? Et évidemment, vous êtes les bienvenus sur Facebook, sur Twitter, pour qu'on puisse échanger sur l'émission. Peut-être même vous allez me donner de bonnes idées. Vous êtes bien sur France 3. Elle m'a dit vous êtes un cancre, vous n'avez jamais rien dans la vie, et voilà. Les maîtresses se sont quasiment vengées sur moi, se sont acharnées. Espèce de coups de couteau, de coups de sabre, campant redouble. Et de ce moment-là, de cette seconde-là, j'ai décidé que je ferais quelque chose d'autre de ma vie. En bleu de travail, prêt à dégainer, quoi. Cancre, demain, après le Grand Soir 3. On passe maintenant à l'invité du jour. D'accord, mais je vois. Je l'ai noté sur ma liste, aller chez le médecin, vous voyez. C'est ça. Le vinaigre ménager, c'est 8 degrés. Effectivement, ici, il fait très beau. Carole, vous allez nous proposer une recette parfaite. Retrouvez-moi tous les matins à 9h50 sur France 3 Provençal Côte d'Azur. On m'a tout dit dans ma vie, mais ce qui me ferait le plus plaisir, c'est quand on dise que surtout que je suis Johnny Hallyday. Ces chansons seront à jamais gravées dans nos vies. Hommage à Johnny, tout de suite sur France 3. Ce soir, entrez dans la lumière sur France 3. La ville de Lyon accueille les œuvres éblouissantes de concepteurs du monde entier. Tableaux intimistes, projections monumentales et spectacles interactifs, vivez la poésie et l'émotion de cette fête unique. La fête des Lumières à Lyon, ce soir à 20h30. La magie opère sur France 3. Passer une mauvaise nuit vous fait passer à côté de votre journée? Découvrez Euphytose Nuit, une association unique de mélatonine pour un endormissement plus rapide et de Passiflore pour un sommeil réparateur. Euphytose Nuit, s'endormir et bien dormir, sans dépendance ni accoutumance. Bayer. Mal de gorge peu intense et sans fièvre, dès les premiers signes, l'isopaïne maux de gorge cétylpéridinium lysozyme. Sa formule unique à visée antibactérienne locale, transforme-les en médicaments pas avant 6 ans. Constipation occasionnelle, vous en avez assez d'attendre? Microlax agit rapidement en 5 à 20 minutes. Sentez-vous libre à nouveau avec Microlax. Médicament réservé à l'adulte en complément d'une alimentation équilibrée et d'une bonne hygiène de vie. Ah, les auditeurs, ils sont là. Ils rentrent dans nos vies. On est bien ensemble sur France Bleu. Ma motivation, c'est savoir qu'on fait du bien aux gens. C'est la radio que j'aime faire. Chacun a un rôle à jouer. On crée le lien. On est le cœur de cette maison. On a très envie d'offrir un peu d'amour à nos auditeurs. En hiver, vos pieds se dessèchent et des crevasses douloureuses peuvent apparaître. Les experts Scholl ont développé la crème reconstituante K+. Sa forte concentration en urée pénètre rapidement et répare les talons crevassés pour des pieds doux et apaisés. Crème reconstituante K+, de Scholl. Éveillez vos sens et découvrez la richesse incomparable d'un grand camembert moulé à la louche. Lanctot, jusqu'où ira le plaisir camembert? Bonne nouvelle contre l'arthrose. Synovial One vous soulage efficacement. Synovial One, les douleurs de l'arthrose ont leur rival. Dispositif médical, chaque injection doit être réalisée par un professionnel de santé. Parlez-en à votre médecin. Synovial One. Et c'est dur. Papa, j'ai tellement faim. Aujourd'hui, tu vas manger un délicieux repas avec du poulet, des brocolis, des carottes. Tu vas te régaler. C'est pour moi? Parce que vous voulez une alimentation équilibrée pour votre chien, découvrez Ultima Nature. Ah, c'est pour moi! Avec des ingrédients naturels, sans colorants ni conservateurs. Nouveau Ultima Nature. Prenez soin de lui comme vous prenez soin de vous. Découvrez la gamme Ultima Nature pour chien et aussi pour chat. Iditarod, la dernière course de Nicolas Vanier. De sa préparation avec ses chiens jusqu'à la ligne d'arrivée, Nicolas Vanier vous plonge au cœur d'une course de chiens de traîneau extraordinaire.